dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie dans laquelle nous allons parler de récupération active. En effet, si vous voulez progresser rapidement alors que vous avez peu de temps pour vous entraîner, eh bien la récupération est une clé de votre entraînement. Si vous récupérez mieux et plus vite, vous pouvez vous entraîner plus souvent et de meilleure qualité tout simplement. Alors, il y a grosso modo 3 moyens de récupérer, pour faire simple, des grandes familles. La grande famille de la récupération active, c'est-à-dire en faisant une activité, récupérer pendant qu'on fait une activité. La récupération passive, en faisant rien, en se reposant tout simplement. Mais il y a des choses à faire, des stratégies à mettre en place qui permettent de récupérer plus vite. Et puis bien sûr, vous avez l'alimentation, l'hydratation, l'alimentation, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, pour mieux récupérer. Donc dans ces 3 grandes familles, eh bien là on ouvre le volet de la récupération active. Donc la récupération active, quelle est sa fonction? Grosso modo, 2 grandes fonctions de la récupération active. La première, éliminer les toxines. La deuxième, permettre d'entretenir la musculature et le système cardiovasculaire. Car on l'a dit, il faut savoir récupérer. Si vous entraînez trop, vous ne récupérez pas assez, vous fatiguez votre organisme. Mais si vous récupérez trop, vous entraînez, vous mettez trop de temps entre les temps d'entraînement, vous perdez vos qualités musculaires. La récupération active, je dirais, c'est un bon mix, un compromis entre les deux. Vous récupérez parce que vous éliminez des toxines et à la fois, vous ne perdez pas vos qualités musculaires. Donc c'est très intéressant pour les gens qui s'entraînent peu chaque semaine, 1 ou 2 fois, ou pour ceux qui veulent faire du jus avant une compétition. Alors, comment s'entraîner en récupération active? Principalement, 3 points clés, encore une fois. Le premier point clé, c'est l'intensité. L'intensité de l'effort doit être faible, mais bien ciblée, entre 70 et 75% de sa fréquence cardiaque maximum. En dessous de 70%, c'est le rythme cardiaque que vous avez quand vous vivez tous les jours. Vous éliminez, certes, mais c'est plus long. Vous ne pouvez pas éliminer les toxines. Au-dessus de 75-80% de la fréquence cardiaque, eh bien, vous commencez à consommer à nouveau des sucres, à les dégrader partiellement et donc à créer des toxines. Donc, l'idéal, c'est entre 70 et 75% de la fréquence cardiaque maximale. Tout simplement, pourquoi? La toxine que l'on connaît le plus, qui est créée par l'organisme, c'est l'acide lactique. L'acide lactique, c'est quoi? C'est une espèce de gel qui se crée dans les muscles parce que le glucose qu'on avait dans les muscles, le glycogène, n'avait pas assez d'oxygène et donc a créé cette mauvaise décomposition du sucre qui crée un gel au lieu de créer la réaction qui permet au contraire de lubrifier les fibres musculaires entre elles. Donc ce gel, si on le chauffe, si on lui apporte de l'oxygène et suffisamment de sucre, on va le dégrader à nouveau en glucose et on va pouvoir reprendre une activité normale. Donc en faisant une activité à faible intensité, on dégrade l'acide lactique qui crée les courbatures, et qui crée les jambes lourdes, on le dégrade et donc on récupère plus rapidement. Mais également, les autres toxines qu'on appelle les radicaux libres ou des déchets, etc., sont dans l'organisme dans ce qu'on appelle la lymphe. La lymphe, c'est tout l'eau, vous savez qu'on est fait à 70% d'eau, il y a 4 ou 5 litres de sang et tout le reste c'est de la lymphe. Tous nos organes baignent dans la lymphe. Mais s'il y a une pompe pour le cœur, il n'y a pas de pompe pour la lymphe et pourtant c'est là où il y a le plus de quantité de liquide. La pompe qui va permettre de faire circuler la lymphe et donc de mieux éliminer, c'est la respiration profonde. Le fait de respirer à faible intensité d'effort et de faire une grande respiration profonde, vous allez faire circuler votre lymphe. Ce qui fait que vous aurez les jambes moins lourdes, moins grosses par la rétention d'eau. Vous allez mieux récupérer tout simplement. Donc vous voyez, première clé, récupérer à 70-75% de votre FC max un effort à faible intensité. Vous pouvez faire un effort identique. Si vous avez fait des courbatures en vélo, faites du vélo, et vous pouvez faire aussi un autre type d'effort, par exemple la course à pied, la natation ou autre chose. Comme ça permet de ne pas solliciter les mêmes fibres musculaires, donc de ne pas avoir de risque de blessure, mais de permettre d'éliminer, Un mix des deux, c'est pas mal non plus. La deuxième clé, après faire l'effort à 70-75%, c'est de bien s'hydrater. Si vous voulez éliminer les toxines, les déchets, quels qu'ils soient, il faut que vous évacuez. Donc, boire beaucoup d'eau. Vous pouvez boire des boissons qui éliminent, qui justement enlèvent
les détoxinants, etc. Par exemple, pour être très simple, c'est du thé vert, prenez du thé vert, d'accord, ou des jus de fruits très dilués. C'est excellent pour éliminer. Mais par contre, une chose qui est importante, vous le savez maintenant à la meilleure cyclosportive, quand on met quelque chose dans l'eau, eh bien c'est diurétique, donc ça va permettre d'évacuer encore plus, mais il va falloir aussi vous recharger en eau. Donc si vous prenez un bol de thé, buvez un bol d'eau juste derrière ou juste avant, d'accord? Comme ça au moins vous rechargez en eau. Ça c'est très important. Troisième règle, eh bien s'alimenter en sucre pour refaire des réserves en glycogène, d'accord? C'est pas grave pendant une récupération active, c'est pas le moment de s'affûter et de dire je mange pas, d'accord? Donc on se recharge en sucre pendant la récupération active. On va pas stocker en graisse, on va stocker en glycogène, donc pas de danger. Dernier point important, c'est quand est-ce qu'on fait la récupération active? Eh bien, il y a plusieurs moments clés et stratégiques. Le premier moment, c'est 10-15 minutes avant la fin de votre séance, ce qu'on appelle le retour au calme. C'est indispensable. Certains s'entraînent jusqu'au bout parce qu'ils ont peu de temps, à fond. C'est une erreur parce que la fatigue que vous allez engendrer, eh bien, va faire que vous allez récupérer moins bien et moins longtemps. Et la séance d'après, même si elle est 48 heures après, eh bien, vous serez moins frais, vous aurez moins de jus pour faire une séance de qualité. Donc, faites un bon retour au calme en respectant les 3 règles, à 70-75% l'AFC max, en buvant beaucoup et en mangeant. Ne faites pas une fin de séance à moitié en hypoglycémie, dire je fais un retour au calme. Vous prenez une petite barre énergétique et puis comme ça, vous récupérez mieux. Après, vous ferez une alimentation de récupération, on verra ça dans une autre vidéo. L'autre moment clé, eh bien, c'est 24 heures après. 24 heures après votre effort, d'accord, vous pouvez faire une petite séance de récupération active, un quart d'heure, une demi-heure, à 70% de l'AFC max, en buvant bien et en mangeant, d'accord. Ça permet quoi? Eh bien, si vous attendez 48 heures, vous le savez, hein, les courbatures, elles viennent 48 à 72 heures après l'effort qui vous a fatigué, qui est intense, eh bien, en faisant une petite récupération active 24 heures après, eh bien, ça vous permet d'éliminer l'acide lactique, d'éliminer les toxines et donc vous aurez moins cet effet-là douloureux de courbature 48 heures, 72 heures après parce que vous avez déjà éliminé, d'accord, encore une fois, par une petite séance de récupération active. Autre moment important, eh bien, c'est 3 jours après. 3 jours après un effort intense. Alors là, ça correspond plus à ceux qui veulent faire du jus juste avant une compétition. Eh bien, en général, on coupe la semaine avant, mais 3 jours après le dernier entraînement intense, on peut faire une récupération active qui va permettre d'éliminer encore de la fatigue, du déchet, parce que vraiment je me recharge et j'élimine, je me recharge et j'élimine. Mais par contre, j'entretiens mes qualités musculaires et cardiovasculaires. Voilà pour la première partie de cette récupération active. On va voir encore d'autres éléments demain et dans les prochains jours. Donc je vous dis à très bientôt sur la meilleure cyclosportive de votre vie. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est-à-dire passer à l'action. Tester, pour ceux qui ne le font pas, la récupération active, soit le retour au calme juste après en se rechargeant en eau et en sucre, vraiment calme à la fin de sa sortie, soit le lendemain. Et mettez-moi dans les commentaires juste en dessous, eh bien, quel changement vous avez pu voir dans les jours après. Donc si vous ne mettez pas votre commentaire tout de suite, ce n'est pas grave, mais revenez dans cet article dans quelques jours pour mettre votre commentaire et dire les effets bénéfiques de la récupération active pour vous. Si vous pratiquez déjà la récupération active comme cela, eh bien mettez juste en dessous, encore une fois, eh bien, quelle nouvelle chose vous allez faire. Vous savez, hein, même les grands champions, je le dis souvent quand on travaille avec, les grands champions reprennent les basiques, les fondamentaux en disant mais tiens, j'avais oublié ça. Donc dites-moi dans cette vidéo, qu'est-ce que cette vidéo vous a remis en mémoire et qu'est-ce que vous allez remettre en œuvre dans les prochains jours. Et une fois que vous l'avez mis en œuvre, eh bien, vous mettez dans les commentaires ce que ça vous a rapporté de nouveau. Allez, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie.